60 cercueils, tous recouverts du même drap funèbre. Un silence lourd où chaque souffle trahit la douleur, brisé seulement par les regards noyés de larmes et d'incompréhension. Est-ce le signe d'une trahison ou un avertissement lancé à tout un peuple? Mais derrière la solennité, la question demeure, qui contrôle vraiment le destin de l'Afrique? À qui profite une telle tragédie? L'indépendance est-elle gravée dans la pierre ou reste-t-elle constamment menacée par des forces invisibles prêtes à tout pour garder le pouvoir? Ce matin-là, le capitaine Traoré n'a pas seulement pleuré ses frères d'armes. Il a transformé la peine du pays en une exigence implacable de vérité. Ce ne sont pas que des soldats, ce sont nos voix, murmure-t-il, faisant du deuil une quête de justice et de réponse. Au Burkina Faso, la disparition de 60 soldats secoue le pays jusqu'à ses fondations. Les funérailles nationales ne sont pas qu'un adieu, elles deviennent le théâtre d'une émotion brute, d'un choc qui ravive aussitôt les doutes. Était-ce simplement un accident ou la conséquence d'un refus de plier face à l'Occident? L'Afrique a-t-elle vraiment brisé ses chaînes ou les liens invisibles sont-ils plus serrés que jamais? Pour comprendre comment ce drame a pu éclater, il faut retourner au point de départ, là où la douleur s'est changée en sursaut national. Avant que tout ne bascule, le pays était déjà sous tension. Mais ce jour-là a marqué un tournant irréversible. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est risquer de perdre bien plus que la mémoire de ces disparus. C'est aussi renoncer à comprendre les forces occultes qui planent sur la souveraineté d'un continent entier, et dont l'ombre pourrait un jour s'étendre bien au-delà du Burkina Faso. C'est un scénario qui rappelle les techniques de guerre électronique employées lors de conflits plus vastes. Pendant la guerre froide, des opérations de brouillage et de neutralisation étaient menées pour désorganiser l'adversaire sans laisser de traces visibles. Ici, au cœur du Sahel, la sophistication de l'attaque soulève de nouvelles questions sur la nature et l'origine des moyens employés. À peine la délégation repartie, le pays est frappé au cœur. À l'aube, une attaque militaire d'une précision glaçante cible une unité burkinabé. En moins de 3 minutes, tout s'éteint. Radio, communication, même les drones tombent du ciel comme foudroyés. Aucun message d'alerte ne passe ce rideau opaque. 60 soldats meurent, engloutis par un silence terrifiant. À Ouagadougou, sous la lumière crue du Sahel, une délégation venue d'Occident franchit les lourdes portes du palais présidentiel. Dans ses valises, une proposition de coopération enveloppée d'un langage de partenariat, de modernité et de progrès. Mais, pour la première fois, le Burkina Faso refuse. Le président, calme mais résolu, décline l'offre, affirmant la souveraineté de son pays. Ce geste, simple en apparence, tranche avec des décennies de dépendance masquée. Ce refus rappelle les grands actes de rupture dans l'histoire africaine. En 1960, le Congo, sous la houlette de Patrice Lumumba, osa défier les puissances coloniales pour proclamer sa voix. Au Ghana, Kwame Nkrumah fit de la souveraineté un étendard, quitte à s'attirer l'hostilité de l'extérieur. Mais à chaque fois, le prix fut lourd. Coup d'État, déstabilisation, assassinat politique. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, au Burkina Faso comme ailleurs. Rapidement, le doute s'installe. Est-ce le hasard d'une guerre sale ou la vengeance d'une main invisible, vexée par le refus burkinabé? Dans les marchés, les rues, les universités, on murmure, on débat. Jusqu'où va le prix de la liberté? Le silence officiel contraste avec la colère qui gronde dans la population. Refuser de voir ces dynamiques, c'est accepter de rester un pion sur un échiquier international où d'autres décident. Derrière les accords brillants, la dépendance demeure, tapie dans les contrats et les alliances qui promettent le progrès, mais exigent le sacrifice du droit de choisir. Le drame secoue tout le continent. Partout, les images de 60 cercueils recouverts des couleurs nationales se répandent, réveillant la peur et la fierté. Une vérité éclate. La souveraineté africaine n'est qu'une promesse fragile, menacée par ceux qui, sous le masque de l'aide, exigent toujours davantage. Les mots de partenariat cachent des chaînes nouvelles, dorées mais lourdes. Pour de nombreux Burkinabés, ce n'est pas la première fois que l'on ressent ce mélange d'impuissance et de suspicion. En Côte d'Ivoire, lors de la crise de 2010, des attaques mystérieuses avaient visé des installations cruciales juste après des décisions politiques majeures. Au Mali, des embuscades impossibles surgissaient souvent à la suite de refus de coopération.
Ces exemples alimentent la conviction populaire, rien n'arrive par hasard lorsque l'indépendance est en jeu. Que fait une nation blessée lorsqu'elle soupçonne que son audace a déclenché une punition implacable? Le peuple burkinabé, meurtri mais debout, doit maintenant choisir: céder à la peur ou transformer la douleur en résistance. Le choc de cette attaque soude la société burkinabé, qui refuse de se laisser intimider. Une nouvelle dynamique de résistance naît, portée par le deuil mais aussi par l'espoir d'un véritable renouveau. Ce dilemme n'est pas propre au Burkina Faso. L'Algérie, à la veille de son indépendance dans les années 60, avait aussi choisi de transformer ses pertes en moteur de mobilisation. Les mémoires de la Kasbah résonnent encore de cette détermination à ne jamais courber l'échine, même sous la menace la plus sombre. Quand une nation perd 60 de ses enfants, que choisit-elle? S'effondrer ou se réinventer? Au Burkina Faso, la douleur n'engendre pas la résignation. Elle façonne un pacte silencieux. Plus jamais la dépendance, plus jamais la faiblesse. Le capitaine Traoré refuse la paralysie du deuil. Il lance une riposte sans précédent. La chaîne de commandement s'élargit. Les responsabilités se redistribuent. Désormais, chaque quartier, chaque village, chaque citoyen devient une sentinelle, veillant sur la sécurité commune. Dans les faubourgs muets, les usines oubliées s'animent. Elles se transforment en ateliers de haute technologie, où des ouvriers, des étudiants et de jeunes ingénieurs assemblent les premiers drones nationaux. Ces machines ne sont pas de simples outils, elles portent le deuil, la fierté et la promesse d'une indépendance retrouvée. Peu à peu, la frontière entre civils et militaires se brouille. Les instituteurs apprennent les gestes de survie, les agriculteurs forment des unités d'alerte, les chasseurs de zen éclaireurs. Chacun, quel que soit son âge ou son métier, prend part à la défense du territoire, mu par le même désir d'autonomie. Pour concrétiser cette volonté, des initiatives citoyennes fleurissent. À Koudougou, des collectifs de vigilance se forment. À Bobo-Dioulasso, les anciens transmettent les techniques de repérage et de protection aux plus jeunes. À Waïgouya, les radios communautaires diffusent des messages de vigilance et d'unité. Ces actions rappellent les comités de quartier instaurés pendant la Révolution d'août 1983 sous Thomas Sankara pour défendre la souveraineté populaire. Pour canaliser cet élan, le gouvernement lance le programme Culpelgo. Les écoles, les ateliers, les maisons deviennent des centres où l'on apprend le secourisme, la réparation, la vigilance. Femmes, hommes, retraités, enfants, tous contribuent, chacun à sa mesure, à cette nouvelle armure populaire. Ce choix n'est pas sans péril. Il expose le pays à l'isolement, à la fatigue, aux sanctions venues de l'extérieur. Pourtant, reculer serait trahir le sacrifice des disparus, céder à une dépendance mortelle. La formation collective s'inspire de modèles éprouvés ailleurs. À Cuba, lors de la crise des missiles, chaque citoyen avait reçu une formation de base à la défense civile. En Israël, le service militaire étendu a permis de créer un sentiment d'unité et de préparation nationale. Le Burkina Faso adapte ces exemples à son propre contexte. Mais la montée en puissance exige des savoirs inédits. Sous conditions strictes, une équipe de formateurs russes est invitée. Leur rôle est clair, transmettre, jamais imposer. L'aide extérieure reste un soutien, jamais une tutelle. Le message de Traoré retentit. Souveraineté d'abord, dignité toujours. Là où d'autres voient une tragédie, le pays forge son renouveau. La stratégie militaire évolue, mais c'est toute une culture qui se réinvente, animée par la mémoire des tombés. L'espoir et la résistance deviennent le sang neuf de la nation. Et si la véritable puissance d'un peuple ne résidait pas dans les armes, mais dans la mémoire, l'art et la force du lien social? Mais cette dynamique collective va bientôt se heurter à de nouveaux défis. Dans l'ombre, des intérêts extérieurs observent, prêts à tout pour freiner cette renaissance. La partie ne fait que commencer. Au Burkina Faso, la douleur collective s'est métamorphosée en doctrine. Face au drame, le pays a forgé une riposte inédite. Souveraineté totale, rupture franche avec toute influence extérieure. Ici, défendre la nation n'est plus réservé aux soldats. Chaque citoyen, chaque artiste, chaque ancien, chaque étudiant devient gardien d'un héritage à protéger. La nouvelle doctrine germe partout. De ville en village, l'armée devient celle des cœurs et des mains. L'indépendance s'inscrit dans les gestes du quotidien, loin des discours officiels.
le mouvement échappe aux frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, les voisins observent, s'inspirent, adaptent. L'Afrique cherche à briser le cercle de la dépendance et de la soumission. Dans les quartiers, toutes les générations se lèvent. Les enfants plantent 60 arbres de la liberté pour honorer les 60 héros tombés. Les poètes offrent leurs vers, les musiciens composent des hymnes de ralliement. Les couturières confectionnent à la main des uniformes aux couleurs nationales, portés comme étendard d'unité et de résistance. L'économie de survie devient économie de résistance. Le coton du pays se transforme en uniforme, le bois local en totem de solidarité. L'artisanat reprend son rôle de lien et de message politique. Chacun sent que sa douleur, désormais partagée, peut devenir action. Mais jusqu'où cette nouvelle union pourra-t-elle tenir face à l'épreuve du réel ? La prochaine étape révélera si la flamme allumée peut survivre à la tempête. Pour la première fois, la défense n'est plus affaire de quelques-uns. Elle devient culture vivante, art du refus, quête de dignité. Mais le risque est immense. Fatigue, pauvreté, menaces extérieures menacent d'étouffer cette flamme fragile. Le monde observe, incrédule. Cette résilience est-elle promesse de renaissance ou simple étoile filante ? Les peuples voisins, eux, écoutent déjà. Au Burkina Faso, la douleur est devenue espérance, et cela vaut plus que 1000 discours. Pour comprendre la force de ce sursaut collectif, il faut regarder ailleurs. En Corée du Sud, après la guerre, la société s'est reconstruite autour de valeurs de solidarité, d'éducation et d'innovation. Les familles, jadis déchirées, se sont serrées les coudes pour bâtir une nouvelle économie et une identité nationale forte. Le Burkina Faso, à sa manière, suit cette voie en adaptant les leçons du passé à sa réalité présente. Et vous, que seriez-vous prêt à sacrifier si la souveraineté de votre nation dépendait de chaque geste quotidien ? Cette question n'est plus un simple exercice de pensée. Pour chaque citoyen africain, c'est devenu une urgence brûlante, un appel à l'action que le Burkina Faso a lancé sans détour. Désormais, la protection du pays ne repose plus seulement sur les épaules des soldats. Chaque action, même minime, choisir un produit local, transmettre un savoir, s'engager dans la vie de quartier, devient un barrage invisible contre l'ingérence et la dépendance. Ces gestes ordinaires tissent une armure collective, solide bien que discrète. Dans toutes les régions, les écoles, les ateliers, les universités se sont métamorphosées en laboratoires d'indépendance. Ici, naissent des idées, des outils, des rêves façonnés par et pour la nation. Les anciens partagent la mémoire des luttes. Ingénieurs, artistes et artisans inventent des solutions ancrées dans la réalité du pays. Cette dynamique n'est pas sans rappeler le mouvement des villages ruraux chinois dans les années 70, où le développement local était pensé comme le socle de l'autonomie nationale. De la même façon, chaque quartier burkinabès veut désormais le gardien de l'indépendance collective. La solidarité entre générations devient alors le socle d'une souveraineté durable. Quand l'expérience rencontre l'audace, la société tout entière se renforce face aux tempêtes extérieures. L'autonomie cesse d'être un slogan. Elle devient une œuvre collective, construite pas à pas au quotidien. Mais ce choix n'est pas sans péril. Certains redoutent l'isolement, la perte de soutien venu d'ailleurs, la peur de devoir affronter seuls des défis immenses. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent. L'aide conditionnée, qui impose ses règles, coûte parfois bien plus cher que la conquête d'une liberté réelle. Pour éclairer ce choix, rappelons l'exemple de la Norvège, qui, après la Seconde Guerre mondiale, décida de miser sur ses propres ressources et savoir-faire pour préserver son indépendance, quitte à avancer plus lentement. Ce pari, risqué à l'époque, permit au pays de devenir l'un des plus prospères et autonomes d'Europe. Mais la route vers la souveraineté n'est jamais linéaire. Dans l'ombre, d'autres intérêts s'agitent, prêts à tout pour reprendre la main. Le chemin reste incertain, semé d'embûches et d'inconnus. Mais ce qui importe, c'est la direction, vers l'autonomie, la fierté retrouvée et l'engagement citoyen. Refuser ce tournant, c'est risquer de rester spectateur de son propre destin, au lieu d'en devenir l'auteur. Le Burkina Faso ne quémande plus. Il façonne, pas à pas, une nouvelle manière d'habiter sa souveraineté. La question, désormais, ne s'adresse plus aux puissances étrangères. Elle est pour vous, qui entendez cette histoire.
Quel sera votre engagement, demain, pour défendre la dignité et l'indépendance de votre nation? Pour avancer concrètement, chaque citoyen peut organiser des ateliers d'auto-formation dans son quartier, privilégier l'achat de produits locaux, encourager l'apprentissage des langues nationales, soutenir les médias indépendants, ou encore initier des projets de solidarité intergénérationnelle. Ces gestes, multipliés par des millions de mains, changent la donne à long terme. L'histoire ne s'arrête pas à 60 cercueils. Elle commence avec votre choix, ici et maintenant. Pour se prémunir contre les manipulations, il est crucial d'investir dans l'éducation critique, la transparence des institutions et la participation citoyenne. Des plateformes numériques citoyennes voient le jour, permettant de signaler les tentatives d'ingérence ou les projets menaçant l'autonomie nationale. Face à la perte, chacun de nous est confronté à une question. Se taire et laisser d'autres écrire notre destin dans l'ombre, ou bien s'engager, même à petite échelle, pour défendre la dignité d'un peuple entier et tracer un chemin neuf pour les générations qui suivront. Regardez autour de vous. Toutes les histoires d'émancipation ont surgi quand des femmes et des hommes ordinaires ont refusé la passivité. Aujourd'hui, le Burkina Faso, et plus largement l'Afrique, ne se contentent plus de subir l'histoire officielle. Le vrai récit s'écrit chaque jour, dans les actes de citoyennes et citoyens qui choisissent de ne plus baisser les yeux. Rendre hommage aux 60 soldats tombés ne se résume pas à des larmes ou à une minute de silence. Le véritable hommage se trouve dans le courage de transformer le deuil en force, la peur en détermination et la douleur en énergie créatrice pour bâtir un avenir souverain. La souveraineté n'est pas un mot dans un texte de loi, c'est un combat mené quotidiennement. Attendre, c'est ouvrir la porte à d'autres manipulations, à une indépendance de façade, à la perpétuation de chaînes invisibles. Agir, c'est refuser la disparition de nos ressources, de notre voix, de notre avenir. C'est choisir d'être acteur de l'histoire plutôt que de la subir. Chacun a un rôle à jouer dans cette reconstruction. Étudiants, enseignants, artistes, agriculteurs, artisans, chaque engagement compte. Aujourd'hui, la défense nationale ne se joue plus seulement sur un champ de bataille, mais dans chaque salle de classe, chaque atelier, chaque marché où l'on cultive l'esprit d'indépendance. Pour aller plus loin, il est possible de rejoindre des associations citoyennes, d'organiser des débats publics, de promouvoir la participation aux élections locales et de soutenir les initiatives de microcrédit pour encourager l'entrepreneuriat local. Chaque petit geste bâtit une souveraineté solide. L'Afrique a souvent été vue comme un simple réservoir de richesses. Il est temps de la voir comme un foyer de décision, de créativité, d'unité. Refuser la résignation, c'est honorer les morts et garantir que leur sacrifice nourrit un nouvel espoir. Alors, le choix vous appartient. Resterez-vous simple spectateur ou deviendrez-vous auteur du prochain chapitre pour votre pays et votre continent? L'histoire attend votre voix. Écrivez-la avec courage.